pour les archives. Et voilà, c'est parti aussi. Alors, Émilie, comment ça se passe depuis la semaine dernière? C'est très frais, hein, extrêmement frais. Même si moi, un an, c'est déjà frais. Donc, Comment ça se passe? Euh, Bah, bien. bien. Bon. Oui, Alors, vous mentionniez des points que vous n'aviez pas tout compris, puisqu'effectivement, vous avez été éjecté. On ne sait pas trop, il n'y avait pas trop de causes ésotériques. En tout cas, c'est pas ressorti. Il me semble que vous êtes en Wi-Fi en plus, hein, c'est ça? oui, Oui, donc forcément, c'est pour ça qu'on demande à ce que tout soit en filaire, puisque là, je peux pas me pencher sur l'ésotérique. S'il y avait eu une coupure avec du filaire, là, je serais allée voir. De toute façon, d'accord. on était au dénouement quand vous avez été vulgairement éjecté de J'étais- la session et que vous n'arriviez pas à revenir. Bon, vous savez, dans ces moments-là, nous, on continue et vous avez Oui, l'enregistrement derrière. Donc, moi, je vais vous faire le topo global. Alors, je suis plus dedans, mais j'ai mes petites notes, donc je sais, j'ai revu la fin de la session, donc je connais mon dossier. Mais il est vrai que bien souvent, quand je suis encore calée à la fréquence de la conscience, je peux traduire d'autres choses. Mais c'est pas grave, le gros est là. C'est une création de conscience aussi, quelque part. Donc, en fait, on arrive sur votre partie subliminale, sur votre conscience qui est bien vous, hein, bien évidemment, puisque les vérifications ont été faites. T'en as marre. Elle est dans une forme de colère, de ras-le-bol. Il y a un poids de responsabilité qu'on retrouve tout au long de la session sur plein de parties de vous, hein, parce qu'on n'est pas toujours avec la même conscience. On est multidimensionnel. Donc, c'est imperceptible pour le client parce que ça fait partie de notre travail, mais dès qu'on fait un switch, c'est une autre partie de vous puisqu'elle observe différemment. Ça reste vous ok. dans la globalité, on est le un et le tout, mais c'est pas toujours la même conscience en réalité, même si ça reste vous sur tous les niveaux. Donc on a travaillé sur différents niveaux. Donc elle en a marre, elle est dans un ras-le-bol. Il y a une statue derrière elle et elle est empreinte de tristesse, de peur. Il y a des choses en demi-teinte. C'est pas, ça lui convient pas. En tout cas, donc, sachez que nous, on va en session, on va voir la partie qui pose défaut à ce que vous énumérez comme problématique, comme schéma, etc. Donc, euh, on arrive très rapidement sur le point d'origine. On voit très rapidement cette petite Rachel. Donc, une autre incarnation qui est en simultané, bien évidemment, puisque le temps n'existe pas. C'est compliqué parce qu'on est vraiment ancré dans ce programme de temps. Mais on est très rapidement à l'origine. Donc, cette petite Rachel qui est extrêmement triste puisqu'elle perd ses grands-parents et ce qui la rattache à ses grands-parents, c'est ce cadeau, cette petite figurine en forme de fée, etc. Et on apprend plus tard qu'en réalité, Rachel est malade. Donc, elle va pas grandir. Donc, il y a peut-être aussi ça chez vous, le fait de se dire, bah, tout est bloqué parce que j'arrive pas à grandir dans mes objectifs, dans ce que je veux, cette sensation d'être bloqué aussi. Est-ce que ça vous parle, ça, Émilie? Oui, Voilà, beaucoup. l'impression d'agir comme une petite fille parfois, se disant, mais je suis bloquée sur un truc. On a une partie subliminale, on a une conscience aussi qui est beaucoup dans l'analyse. Donc, l'analyse, mais sur un point restreint. Donc, il était difficile au départ. Bien évidemment, c'était corrompu par des êtres exogènes de profil reptilien. Mais on a du mal à la faire changer de point de vue pour avoir une vision globale des choses. Donc, parfois, peut-être, dans ce ras-le-bol, cette colère, cette tristesse profonde, etc., reliée à d'autres lignes de temps, d'autres incarnations, fait que bah, vous n'arrivez pas à avoir la généralité des choses, la globalité des choses et vous fixez sur quelque chose et vous en faites l'analyse et vous n'arrivez plus à décortiquer à un moment donné, vous n'arrivez plus à souffler en réalité. Et comme si vous étiez la tête sous l'eau complètement ou sous un plafond de verre. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'était le point d'origine qui a été vu. Et au moment où la conscience se rend compte qu'effectivement, elle a une statue, elle a retiré les émotions, etc. Il y a 18 existences corrompues, puis il y a un être face à elle qui est un reptilien. Cet être entretient la tristesse,
la douleur, le mal-être. Donc certainement que votre incarnation n'était pas voulue. Vous avez changé de ligne de temps, donc c'est bien choisi. Et la maladie doit revenir. Donc, vous avez malheureusement aussi appris le cancer de votre petite fille. Donc, ça, c'est un schéma récurrent de vie en vie pour rester dans la douleur, dans la tristesse, etc., etc. Et le fait de pas savoir comment agir déjà à l'intérieur de soi face à ces situations qui sont extrêmement compliquées, d'autant plus en tant que maman. Et je suis bien navrée pour votre petite si je peux me permettre. Donc voilà, il y a une nostalgie, il y a un ras-le-bol et il y a des peurs au niveau de l'estomac. Il y a un mal-être profond qui s'explique pas chez vous, en fait, puisque c'est lié ésotériquement. Alors, on entend aussi une conscience qui, ah ouais, ça j'aime bien ce que tu me dis là, qui est très solaire, qui est pas la dernière à déconner non plus, mais au fond, il y a un truc qui va pas, il y a un mal-être profond. Donc forcément, c'était relié à ces entités. Donc, quand vous avez été éjecté, on était avec Zigem de mémoire. Et Ouais. ensuite, en fait, on trouve une autre entité, profil reptilien aussi, profil serpent. Donc ça, c'est du bas étage, on va dire ça comme ça. C'est un sous-fifre de Zigem. Hein, le maître du truc, c'était Zigem, le chef. Et le serpent peut passer les dimensions. Cet être-là peut passer les dimensions. Donc peut-être qu'à des moments, vous avez l'impression d'être observé, d'être touché, des choses comme ça. Il s'enroulait pour maintenir dans une fréquence de peur. C'est des êtres qui peuvent passer les dimensions plus proches de la matière. Donc, ils font chuter les fréquences du corps. D'un coup, on se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a des êtres, c'est des fréquences, hein. Vous devez capter des choses comme ça. Est-ce que ça vous parle, ça, Émilie? Oui. Oui, oui, beaucoup. Oui. Donc, forcément. Peut-être dans vos visions périphériques aussi, vous devez voir parce que vous avez des capacités médiumniques comme tout le monde, mais vous devez voir peut-être aussi des choses sur les périphéries. Alors ça s'arrêtera pas si vous avez des préconisations médiumniques comme tout le monde. Ça s'arrêtera pas. Ne vous sentez ni attaqué, ni réimpacté, rien du tout. C'est normal, on vit avec les dimensions les plus proches. C'est comme vous savez, les fréquences radio, ben, des fois, il y en a qui se chevauchent quand on essaie de Oui. changer, bah, c'est un peu ça. Parfois, vous êtes en médiumnicité, quand vous conduisez, vous avez les ondes cérébrales du cerveau qui commencent à basculer un petit peu en modification de conscience. Quand on fait la vaisselle, moi, je sais quand je fais la vaisselle, paf, des fois, je pars sur autre chose ou je capte quelque chose. Ça fait partie de vos capacités médiumniques. Donc, pas de peur, rien. Ok, il y a un truc qui passe. Je vois un petit garçon devant moi, mais je sais pas si c'est vraiment un fantôme ou si c'est une entité. J'ai pas les capacités. Je m'en fiche. On s'en fiche. C'est chez moi. Chez moi, j'impose ma fréquence. Et puis à l'inverse, je sais pas si vous avez vu le film Les Autres, c'est un peu ça. À l'inverse, nous aussi, on est peut-être des entités qui passons dans leur dimension aussi, Ah oui. qui sont captées. Il faut penser à ça aussi. Mm, mm. Donc, pour revenir à la session, ça vous laissait dans une forme d'immobilisme, tout ça. La peur, l'angoisse et une forme d'immobilisme, en fait, reliée à toutes ces existences corrompues par ces êtres en vase communicant. Donc, votre conscience annule tous les accords, tous les pactes avec ces êtres, puisqu'on a le point d'origine. Tout est terminé. Quand on revient bien ici et maintenant, tout va bien. Elle est dans la douceur. Tout est doux. Hein. Donc, apportez-vous beaucoup de douceur, si je peux me permettre. C'est ce qu'on entend en traduction ésotérique. Par contre, le corps ne se trouve pas doux. Donc, c'est toujours vous, mais vous voyez sur plein de niveaux. Donc, le Ok. corps ne se trouve pas doux, il se trouve un peu rugueux. Donc, vous devez être, en traduction, vous devez être très dur avec vous-même. On est souvent les plus durs avec nous-mêmes, dans une forme d'exigence et toujours dans l'analyse de soi. Donc, il y a des remises en question, mais soyez pas si dur avec vous, c'est ce qu'on entend. Et on va voir une autre partie de vous. Donc, ça, c'est très, très proche du corps. C'est ce qu'on appelle la partie qui gère les émotions du corps. Donc, on a une enfant, une partie subliminale, hein, ça reste toujours vous, à peu près 6 ans. Donc, à 6 ans, il s'est peut-être passé quelque chose pour vous, on ne sait pas. Ça peut être très anodin, hein,
Ça vous appartient, mais ça peut être vraiment juste un regard de quelqu'un qui vous a terrifié, une dispute des parents, je ne sais pas. Hein, ça peut être tellement tout et n'importe quoi. Donc, il y a une petite dissociation. Et là, on a encore l'analyse, la surcharge, le poids des responsabilités. Ça va pas, ça pique. Donc, dans ce rugueux, je ne sais pas, je connais pas, je ne connais pas tout, je peux pas tout connaître. Arrêtez de me surcharger et de me demander de tout savoir. En réalité, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, donc vous aviez aussi une surcharge mentale, bien évidemment, et une surcharge émotionnelle qui fait bah, que le mécanisme de protection du gestionnaire émotionnel du corps bah, fait qu'il y a un repli sur soi. Laissez-moi tranquille quand même, parce que là, c'est beaucoup trop. Mais je vais porter tout à bout de bras quand même. Donc, vous devez avoir énormément de responsabilités. Il y en a trop. Donc, à chaque pourquoi, à chaque comment, en fait, cette partie-là de vous défait un programme pour en refaire un autre jusqu'à ce qu'elle résonne en se disant, mais en fait, c'est non, le tri, c'est moi qui le fais, c'est moi qui gère tout, je suis chez moi, il n'y a personne qui décide pour moi et c'est moi qui décide. Donc tout va bien. Voilà. Derrière, on sent, hein, on arrive en fin de session, on sent, enfin, moi, je sais que la partie subliminale, elle a qu'une envie, c'est que je m'en aille, puisque je suis une interférence quand j'entre dans votre espace. Et Yolande également. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est Émilie à cet instant-là? Parce que je suis douce. Je suis douceur. Je peux très bien la rappeler 5 minutes, 3 semaines, 2 ans, 4 ans plus tard, à lui reposer une autre question, ça ne sera pas la même. Elle peut très bien me répondre autre chose puisque tout n'est qu'un instant T pour chaque conscience. Voilà. D'accord. Ça fait beaucoup, mais est-ce que ça vous parle, Émilie? Oui, beaucoup, oui. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, non. Comme ça, non. Euh, ah oui, je me souviens juste avant d'être éjectée, du Oui. passage où Dixième? Zigain. Oui. Oui, on s'en fiche, hein. En réalité, on peut Ah, l'appeler sopalin, PQ, on peut l'appeler comme on veut. C'est juste une fréquence. euh, en fait, il vomissait Ah oui, par rapport à la douceur. oui. Donc, ce sont des êtres qui se nourrissent de vos émotions à basse fréquence. Si vous maintenez dans la tristesse, la peur, la douleur, la nostalgie, le ras-le-bol, le mal-être. Donc, en fait, ces entités fonctionnent. On peut être ces entités-là aussi, hein, sur une autre ligne de temps, puisqu'on est le un et le tout. Ça peut être nous-mêmes également. Donc, eux se nourrissent de vos émotions à basse fréquence. Et du fait qu'on fait canaliser la conscience plus Zigem, c'est comme si votre conscience était dans sa tête à lui aussi. Eh ben, en fait, elle vérifie toutes les informations de ce qu'il a pu dire. Et là, on voit bien que il y a un moment donné, ah, Émilie, lâche-le un peu, j'ai besoin de répondre aux questions parce que là, tu vas le tuer direct et j'aurai pas mes réponses. Là, c'est la conscience, elle reprend complètement son pouvoir. Ah ouais, tu m'as fait ça, c'est terminé. Moi, je suis douceur, moi, je suis joie et je suis paix. Donc, tu ne me prends pas, tu ne me voles pas et c'est moi qui te donne. Donc, en fait, ils supportent pas ces fréquences-là amour, paix, joie, enfin toutes les émotions à haute fréquence en Hertz, très scientifique en plus, ben, ils supportent pas, ça les fait crever en réalité. D'accord. Voilà. Donc, Ok. petite astuce, si je peux vous donner, ça, Émilie, si vous ressentez des choses qui peuvent être désagréables, puisque partout c'est chez vous, partout c'est votre espace, même quand vous allez au magasin, c'est chez vous. Ah, parce que ça reste votre espace. L'espace et le temps n'existant pas. Bah, c'est comme les... Moi, je le fais comme ça, hein. C'est comme les animaux. Ils vont pisser partout pour marquer leur territoire. Bah, j'envoie ma volonté partout. Une fréquence. Ça vient de mes tripes. Ça vient du plexus solaire qui correspond à cette dimension. Troisième chakra, troisième dimension. Si un jour vous ressentez quelque chose qui vous vous sentez pas bien, vous avez l'impression d'être observé, qu'il y a des tentatives de co-création qu'on appelle communément attaque, mais j'aime pas ce terme-là, c'est des tentatives parce qu'attaque donne une forme de soumission, ça m'est très Mhm. personnel, mais on dit en général dans la méthode Grifasi tentative de co-création.
quelque chose qui va essayer, parce que parfois, ben, on est malade, donc on est un peu moins bien. On a des mauvaises nouvelles, donc on est un peu moins bien. Ouais, ok. Aujourd'hui, je suis triste, je suis dans le deuil. Aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, je suis en colère, je suis en pétard, je suis frustrée. Ça, il n'y a rien qui va. Par exemple. Par contre, ok, je vis toutes ces émotions-là. Je peux sentir des choses qui rôdent comme ça. Ouais, mais par contre, c'est à moi. C'est moi qui décide. Soit je vous les envoie, mais je me connecte pas à vous parce que de toute façon, il y a des bouffeurs partout, d'un point de vue ésotérique. Mais personne ne me prend. C'est ma volonté. Et quand je sens que des fois, parce qu'il y a des choses qui peuvent être, c'est au cas par cas, hein, ça dépend de chacun. Des fois, on peut avoir une main sur l'épaule. Des fois, on me plotte les fesses quand je prends le linge ou des choses comme ça. Je dis, oh, pas dans la colère. Par contre, je t'envoie de l'amour. Donc, je me recentre sur moi et j'envoie amour. Et quand on sent que ça se décolle, c'est que c'était certainement une entité qui essayait de vous grappiller quelque chose. D'accord. Donc, petite astuce, donc ça se travaille, c'est en allant à la connaissance de vous-même, de savoir comment vous fonctionnez. Et c'est comme la musculation et le sport, bah, plus on s'entraîne, plus c'est instantané, puisqu'à chaque fois, c'est une métabolisation de quelque chose qui est déjà fait. Et nos parties subliminales dans l'éther s'en sont déjà chargées. C'est comme Nathalie Knepper l'explique, c'est la queue de la comète. En réalité, c'est le résiduel. Mais le corps manifeste toujours sa volonté. C'est pas juste la conscience. On est pouvoir, on est créateur. Et ce sont nos émotions qui vont créer notre réalité. Donc, plus on va prendre soin de nos pensées, plus on va prendre soin de nos émotions et générer celles qu'on veut. Alors, effectivement, dans ce monde-là, c'est pas facile parce qu'on reste dans un monde qui est sous interférence globale et Mm. dans un monde de dualité. Je vous dis pas que ça va être simple tous les jours. C'est pas le pays des bisounours. On est bien d'accord. Et on vit aussi avec nos êtres chers. Donc, doit faire avec eux, avec leur état d'âme, avec les nôtres, etc. Il y a des moments qui sont pas faciles. Mais une session, c'est un accélérateur Mm, mm. de compréhension. Donc, voilà. En réalité, votre session, elle était déjà faite même avant votre premier souffle, quelque part. D'accord. Voilà. Est-ce que, Super. est-ce que ça a répondu? Oui. Parce que voilà. Donc, il y a une question que je ne vous ai pas posée, Émilie, puisqu'on a fait la session et on ne vous a pas revu. Est-ce que vous autorisez la publication de la session? On peut vous flouter et je peux mettre juste E également dans le titre si besoin est. Oui, oui, il n'y a On pas de souci. publie? Est-ce que je vous floute? Oui. Flouter. OK. Pas d'autres modifications? Je peux laisser Émilie dans le titre? Oui. Super. Donc, publication, oui, et floutage, oui, je note. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. Donc, voilà, je vous souhaite le meilleur dans toutes vos créations, Émilie. Merci beaucoup. Je vous envoie tout mon soutien pour votre petite. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. 5 ans, elle s'appelle comment? Aïli. Ah, c'est beau, trop mignon. Bon, bah, plein de courage à vous et beaucoup de douceur. C'est ce qu'on a Merci retenu de la beaucoup. session. Plein de Oui. bonnes choses. Donc, Émilie, moi, j'arrête l'enregistrement de